Salut toi! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de fabrication de cosmétiques solides et aujourd'hui, pour la première fois de toute ma vie, j'essaye de faire une crème de jour. Ça fait des mois, voire des années, j'avoue, que ma mère me demande si on peut faire ensemble une crème pour le visage parce qu'elle n'arrive pas à trouver en grande surface ou même en parfumerie une crème qui lui convienne. Et autant les savons je trouve ça pas compliqué, autant les cosmétiques solides je trouve ça pas compliqué, autant quand c'est de la crème et machin, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. J'ai cherché sur internet une recette qui me semblait facile, rapide, peu chère et en même temps intéressante à faire et j'ai trouvé mon bonheur sur le site de beautéchérie.com. C'est une recette d'une crème de jour fluide et on te donne les ingrédients et la quantité d'ingrédients, mais en gros dans la recette il y a marqué 10 ml d'huile végétale au choix. Et ensuite tu peux cliquer sur le type de peau que tu as pour trouver en gros quel type d'huile tu peux utiliser par rapport à ton type de peau. Et c'est pareil pour l'hydrolat, tu as l'hydrolat au choix aussi. Dans cette recette il y a des ingrédients dont je n'avais jamais entendu parler comme l'Olivem 1000 qui est un émulsifiant ou le Cosguard qui, si j'ai bien compris, est un conservateur, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, ça te permet de conserver ton produit pendant plus longtemps. Nous, ce qu'on a choisi, c'est de l'huile végétale de... je ne sais plus. Laisse-moi prendre ce calepin qui a des notes dans tous les sens pour trouver... nous on a utilisé de l'huile végétale d'onagre, c'est une petite fleur jaune. Apparemment c'est bien pour les peaux matures. Et on a choisi comme hydrolat de l'hélicryse italienne. Je ne sais pas ce que c'est mais à mon avis c'est italien et c'est aussi bon pour les peaux matures. Donc je te propose que nous allions dans ma cuisine où les étapes sont plutôt simples. Tu vas avoir deux récipients à mettre au bain-marie. Dans l'un, l'Olivem 1000 ainsi que l'huile végétale. Dans l'autre, l'hydrolat. Juste l'hydrolat. Les deux doivent être chauffés pour atteindre à peu près 70 degrés. Et quand les deux sont à peu près à 70 degrés, tu les enlèves du feu. Tu les mélanges en les battant, t'ajoutes le Cosguard et tu croises les doigts en espérant que l'émulsion prenne. Toutes les étapes sont bien niquées dans la recette et je te conseille vraiment de la lire et pas uniquement de te fier à ce que moi je dis parce que c'est pas moi qui ai écrit cette recette. Et ensuite tu le mets au frais pendant 48 heures avant de pouvoir l'utiliser. Et là on est 48 heures après, on est plus que 48 heures après, on est genre une semaine après. Ma maman l'a déjà testé, moi je ne l'ai encore jamais testé, donc je vais aller la chercher du frigo et la tester avec toi. C'est parti. Excuse ma respiration de buffle mais je viens de courir dans les escaliers. Voici le pot de crème. Alors le pot c'est un des pots dans lequel on avait je crois du beurre de karité ou du beurre de cacao acheté chez Aromazone et on garde tous nos pots quand on les vide pour pouvoir les réutiliser pour ce genre de produit. Ok, c'est l'heure du moment de vérité parce que je sais que ma maman l'a testé et qu'elle a un avis très tranché. Elle a un avis très tranché sur cette crème. Ok, parlons de la texture avant de parler de l'odeur. Alors, est-ce que tu vas réussir à voir la texture? Elle est cool, la texture est cool. Testons sur ma main. Ok, la texture est cool, c'est hyper agréable parce que comme elle était au frigo, elle est super fraîche. Ça c'est super cool. Ok, la texture est cool. Oh, la fraîcheur est cool. L'odeur est horrible. L'odeur est horrible. L'odeur est absolument horrible. Ah non. Ah, j'essaye de trouver comment te définir l'odeur. Ça sent le vieux renfermé. Ça sent le vieux renfermé. Ça sent genre un manteau en moumoute mouillé que t'as mis dans un sac poubelle et que t'as oublié. Et là 3 semaines après tu te dis ouh qu'est-ce qu'il y a dans ce sac poubelle. Et c'est ça.
C'est horrible, je refuse de mettre ça sur mon visage, ça pue. Et franchement en plus, non seulement ça sent pas bon, mais en plus ça sent très fort. Genre je l'ai mis sur ma main est quand même à une distance d'un bras de moi, comme généralement c'est le cas pour une main. Et je le sens, genre j'ai beau, je suis là, tu vois, ma main elle est là, moi je suis là et je le sens. Et ok. Proposition, puisque ça m'embêterait d'avoir gâché ces ingrédients pour rien, ajouter une fragrance cosmétique, puisque normalement il faut l'ajouter tout à la fin quand on enlève le truc du feu. Ajouter une fragrance de vanille, remélanger ça, croiser les doigts très fort, le laisser reposer 24 heures et voir ce que ça donne. Je vais aller faire ça parce que sinon je doute honnêtement très fortement qu'on s'en serve. Parce que ça sent vraiment pas bon quoi. Mais genre fort et pas bon. Oh. Comment on fait si on doit prendre des ingrédients pour leur spécificité mais que c'est pas marqué sur internet qui puent au moment où on les commande? Comment on fait pour neutraliser l'odeur de produits cosmétiques pendant la réalisation de cosmétiques? C'est un truc, est-ce qu'on peut ajouter un neutraliseur d'odeur? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que tu en as déjà fait l'expérience? Dans ce cas je veux bien. Moi je vais aller rajouter des fragrances là-dedans, je vais aller remélanger tout ça et je reviendrai te voir au rapport dans 24 heures pour te dire ce que ça a donné. Je crois qu'on a réussi à sauver la crème. On a utilisé des fragrances d'aloe et de citron pour masquer l'odeur. Dans le pot pour l'instant c'est pas mal du tout, on va le laisser poser 24 heures pour voir ce que ça donne demain. Mais ça a l'air plutôt prometteur et j'ai la bouche pleine parce que j'étais en train de manger des gâteaux de Noël. À demain. On est genre 2 jours après, je viens de me lever. Comme tu peux le constater, j'ai pas encore senti, je voulais vraiment la sentir avec toi au moment où je découvre si on a réussi à sauver le produit ou pas. Donc c'est parti. Ça sent un peu moins, mais l'odeur est toujours très présente. Ça n'a pas changé la consistance par contre, le fait qu'on ait rajouté les trucs, donc ça c'est bien. Et c'est des fragrances spéciales pour cosmétiques, donc c'est quelque chose qu'on peut s'appliquer sur la peau, sur le visage, c'est quelque chose qui est fait exprès. Ça va. C'est pas la meilleure odeur du monde. Mais ça va suffisamment pour que je me l'étale sur le visage ce matin. Je trouve qu'on sent bien l'aloe vera. On a rajouté un tout petit peu de citron parce qu'on s'est dit que l'odeur du citron allait être assez forte pour réussir à masquer les autres odeurs. Mais bon, l'odeur de base est quand même encore légèrement présente et on n'a pas encore réussi à identifier si c'était l'hélicryse ou l'onagre ou le mélange des deux en fait qui nous plaît pas. Mais au moins avec cette odeur là je me sens capable de l'utiliser, ce qui n'aurait pas été le cas avec son odeur de base que j'ai vraiment pas aimé. Mais ouais, voilà, ok. On a plus ou moins réussi à sauver cette crème. Par contre, si elle était à refaire, clairement, je prendrais d'autres ingrédients. Et surtout, je pense que j'irai acheter les ingrédients en magasin et pas sur internet pour connaître l'odeur avant d'en mixer un pot. Mais bon, on apprend de nos erreurs, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est à force de faire des cosmétiques solides qu'on commence à savoir quels sont les ingrédients qui nous plaisent, comment les ingrédients interagissent les uns avec les autres. On ne peut pas savoir avant de tenter. Donc ça c'était notre tentative de crème pour le visage. Je suis contente de savoir qu'elle va pas finir à la poubelle et que je vais m'en servir quand même. J'avoue que j'aurais été très déçue de créer quelque chose pour la poubelle quoi. Donc sur ça je suis super contente. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que apprendre de mes erreurs avec moi c'est quelque chose qui te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux voir une autre vidéo du style, je t'invite à cliquer sur celle qui s'affiche autour de moi sur cet écran. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!